Bonjour à tous et bienvenue dans ABE Rencontre, le nouveau format proposé par Alliance Bioexpertise où nous partons à la rencontre de personnalités de la microbiologie ou du domaine scientifique en général. Aujourd'hui, nous sommes à la rencontre de Charles Régnier, directeur technique du groupe CCA. Si vous aimez ce genre de contenu, surtout abonnez-vous et n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, on se fera un plaisir d'y répondre. A tout de suite. Bonjour et bienvenue dans ce premier numéro de ABE Rencontre. Aujourd'hui, nous sommes avec Charles Régnier, directeur technique du groupe CCA. Bonjour Charles. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes la première personne interviewée aujourd'hui par Alliance Bioexpertise, ce qui fait de vous notre parrain. Merci. Alors, nous allons parler de vous aujourd'hui, de votre parcours dans un premier temps. Puis nous parlerons aussi bien sûr de Cosmebac, le département microbiologie du groupe CCA auquel vous faites partie depuis maintenant plus de 10 ans. C'est ça. Donc nous sommes aujourd'hui dans la Tour du Mabilais à Rennes, dans la région Bretagne. Région Bretagne qui abrite la célèbre école d'ingénieurs en microbiologie, donc l'ESIAB, anciennement l'ESMISAB, que vous avez intégrée en 2001. Pourquoi avoir choisi la microbiologie dans vos études ? Pourquoi la microbiologie ? Pour des raisons de hasard, comme beaucoup de choses en fait. Beaucoup de choses dans la vie, plutôt un hasard, un intérêt initialement sur la biologie. Et puis les choses faisant, j'ai eu l'opportunité d'intégrer cette école avec des perspectives que je pensais plus orientées initialement en agroalimentaire et en qualité générale. C'était en tout cas les deux sujets que je trouvais le plus pertinent à l'époque. Et donc je me suis retrouvé à Brest dans cette école et rétrospectivement je pense que ça a été une vraie opportunité parce que ça reste un parcours d'ingénieur, c'est donc une approche universitaire relativement généraliste qui conduit immédiatement à des métiers de l'industrie ou des applications très, très pratiques. Donc ça a été, on va dire, une opportunité un petit peu par hasard, mais c'est néanmoins un choix qui m'a souri. Durant ces 3 années à l'ESMISAB, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont marqué, qui vous ont beaucoup plu ? Oui, il y en a pas mal. Après, comme vous l'avez dit, ça fait depuis 2001, donc ça fait maintenant 20 ans. Donc ce qui reste au bout de 20 ans, ça va être un tout petit peu de contenu technique, scientifique, et puis par contre beaucoup de souvenirs on va dire annexes, quoi, qui constituent les anecdotes. Ouais. Très bien. Et à l'inverse, est-ce qu'il y avait des matières ou des spécificités qui vous plaisaient un peu moins ? Ah oui, beaucoup, ouais, beaucoup. Et en fait, ça, c'est aussi ce dont on se rend compte rétrospectivement, c'est que il y a beaucoup de choses qui peuvent paraître sur l'instant assez inintéressantes, parce que par rapport à sa trajectoire professionnelle estimée au moment des études, par rapport à son goût pour certaines matières et du coup pas pour la totalité, on a le sentiment qu'on apprend des éléments qui peuvent servir à rien. Mais après 3 ans d'enseignement, après plusieurs années d'application professionnelle, c'est là où on se rend compte que ces choses font sens parce que ça offre une pluralité de sujets, de compétences, d'éléments d'intérêt et qui constituent un tout dans l'aptitude professionnelle. Au final, vous vous êtes aperçu qu'il n'y avait pas forcément d'éléments qui ne servaient à rien du tout. Voilà, c'est ça. Chaque élément a pu apporter son lot d'intérêt, de compétences, d'apprentissage. Oui. Et donc vous sortez en 2004 fraîchement diplômé de l'ESMISAB et vous devenez tout de suite consultant formateur dans le domaine de l'hygiène alimentaire. Oui, c'est vrai que j'ai eu l'opportunité immédiatement de rejoindre une entreprise à l'époque qui était très dynamique. C'était une petite entreprise qui s'appelait HACCP Group, sachant que le nom signifiait alors hygiène alimentaire contrôle conformité produit. Donc on utilisait le sigle HACCP mais détourné pour un nom d'entreprise. Et c'était un cabinet dirigé par un vétérinaire qui faisait de la formation, de l'audit, du conseil en qualité, en management de qualité, en hygiène alimentaire et puis, on va dire, en recommandation de plans de contrôle et de plans de surveillance microbiologie.
La spécificité aussi à l'époque, c'est qu'il y avait une filiale qui s'appelait le fil d'Ariane, qui supportait toutes les activités de gestion, de traçabilité des établissements de restauration, et notamment la restauration collective. Ça a été une vraie opportunité parce que c'était une TPE et que le plaisir de travailler en TPE est assez particulier, c'est très stimulant. Il y a eu beaucoup de secteurs d'activité, la grande distribution, l'industrie agroalimentaire, la restauration collective, la restauration privée. Et donc ça a été un vrai accélérateur en termes d'acquisition de compétences professionnelles parce qu'il y avait déjà un panorama de tâches et de secteurs d'activité qui était très important. Et qui, mêlé au milieu d'une équipe d'autres ingénieurs qualité microbiologie, faisait qu'il y avait une émulation très positive et très dynamique. Très bien. Vous aviez un rôle d'accompagnement, de conseil à ce moment-là? Donc j'ai commencé en étant auditeur, formateur. D'accord. Et puis j'avais un intérêt et une facilité à aller sur des activités plus de relationnel client, de construction de projets. Donc mon profil a assez vite évolué vers des tâches de pilotage d'activités commerciales, de développement d'activités commerciales. Donc je mêlais et des applications techniques avec mes clients, mais aussi de la vente de prestations techniques que je réalisais ou que mes partenaires réalisaient sur le terrain. D'accord. Et vous étiez aussi amené à vous déplacer dans plusieurs régions? Ouais, oui, c'était une époque où les déplacements constituaient 80% du temps de travail. Ah d'accord, très bien. Et donc ensuite, vous devenez responsable du laboratoire Cosmebac en 2010. Donc pour rappeler, Cosmebac, c'est le département microbiologie du groupe CCA. Quels sont les autres départements de ce groupe? Donc Cosmebac, c'est le pôle de microbiologie. Le laboratoire historique qui a généré en fait la création de CCA à la base, il y a maintenant un peu plus de 40 ans, c'est Cosmepar, c'est le laboratoire d'analyse clinique. Et puis le troisième département technique, c'est le laboratoire Analytech, un laboratoire spécialisé en chimie et physico-chimie. Et ces trois départements ne travaillent que sur des produits cosmétiques. Ouais. Et donc à ce moment-là, vous basculez du domaine alimentaire vers celui de la cosmétique. Pourquoi ce choix? Là aussi, un hasard, oui, un certain hasard. J'étais arrivé à un moment où il me semblait opportun de passer à un autre projet professionnel, aussi parce que le rythme d'activité au sein d'un cabinet de conseil, de formation est très, 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 très dynamique. Et puis 6 ans de ce type d'activité, c'est déjà relativement long, relativement dense. J'ai eu cette opportunité de rencontrer le président à l'époque ça s'appelait Cosmepar, le groupe Cosmepar. Donc j'ai eu l'opportunité de rencontrer le président Christian Gobert en 2010, qui à ce moment-là venait d'installer les laboratoires sur le secteur de Nantes, puisqu'auparavant les laboratoires étaient à Issy-les-Moulineaux. Et à l'occasion de cette rencontre, on a identifié la capacité à faire un bout de chemin ensemble sur des intérêts communs. L'entreprise aurait aussi arrivé à un niveau de maturité, de taille d'entreprise qui justifiait un renouvellement du management, du pilotage de l'entreprise, en tout cas sur Cosmebac à l'époque. Et donc je me suis tourné volontiers sur la partie cosmétique, mais sans avoir d'autres compétences que les compétences de qualité, d'hygiène industrielle et de microbiologie. Donc l'interrogation à l'époque, c'était dans quelle mesure ce bagage-là allait arriver à se transposer efficacement sur des considérations industrielles cosmétiques. Et ça a plutôt bien marché. Mais justement, est-ce que vous voyez des différences entre le domaine de l'agroalimentaire et le domaine de la cosmétique? Est-ce que déjà ces domaines sont comparables? Ces domaines deviennent de plus en plus comparables. Il y a maintenant un peu plus de 10 ans, c'était moins le cas. L'agroalimentaire est très porté sur l'évaluation du risque. L'évaluation du risque, et notamment de la HACCP, qui constitue vraiment un socle quant à la gestion de la sécurité microbiologique des produits agro. L'approche en cosmétique, il y a maintenant un peu plus de 10 ans, était beaucoup moins portée sur l'évaluation du risque. À l'époque, les bonnes pratiques de fabrication n'étaient
pas encore complètement activées, ce qui a été le cas avec l'application du règlement 1223/2009. Mais je suis arrivé à un moment où il y avait vraiment une bascule et une transformation et des exigences industrielles et l'émergence de référentiels qui standardisaient les attentes hygiène en environnement industriel, qui n'existaient pas auparavant clairement sur le marché français et européen. Et le risque microbiologique, il y a 10 ans, il était assez facile en cosmétique, puisqu'il y a 10 ans, le mot conservateur en cosmétique n'était pas un mot vulgaire. Aujourd'hui, c'est devenu vulgaire parce que les attentes consommateurs se détournent de ces molécules antimicrobiennes. Mais il y a quelques années, enfin il y a 10 ans maintenant, le risque microbiologique il était maîtrisé par la voie chimique et par un audit industriel plutôt adapté. Les considérations ont évolué puisque la cosmétique se détourne de ces molécules antimicrobiennes. Les outils industriels doivent progresser en termes d'hygiène, de performance, en termes de qualité de production. Et de fait, le risque microbiologique vient à émerger puisqu'il faut intégrer une vraie réflexion d'hygiène industrielle et d'évaluation du risque qui n'existait pas il y a quelques années. Comme vous le disiez justement, CCA Group possède plus de 40 années d'expérience. Il y a vraiment eu des évolutions de marché, justement, donc comme vous le disiez. Il y a eu une bascule, c'est depuis 10 ans, c'est ça, depuis ces dernières années. Alors effectivement, il y a eu plusieurs bascules. Le sérail d'activité de la cosmétique est un sérail qui est extrêmement dynamique parce que on a la chance en France d'avoir un tissu industriel, d'avoir des maisons qui sont extrêmement actives et reconnues à l'international sur le marché de la cosmétique. Donc la France est vraiment un territoire de pointe très dynamique. Les services marketing et de développement en cosmétique sont des services qui sont également très stimulés. La concurrence est acharnée, je pense qu'on peut le dire comme cela. Et donc ça génère beaucoup de changements, beaucoup d'émulation, beaucoup d'évolution. Les attentes du consommateur sont très écoutées. Et c'est vrai que, alors moi je bénéficie de l'expérience d'un groupe qui a maintenant 40 ans. Par contre, j'ai une fenêtre de lecture qui se résume à ces 10 dernières années. Mais force est de constater que sur les 10 dernières années, on fait face à une bascule très importante où le marché vient à se détourner au maximum de la voie chimique pour valoriser des notions de naturalité, de matières premières green sourcées. Donc on est vraiment face à une logique d'allègement des formules en antimicrobiens. Si on se recentre sur l'angle microbiologie, danger microbiologique en cosmétique, on est vraiment sur un allègement des dispositifs antimicrobiens chimiques, ce qui laisse la place à l'émergence d'outils industriels plus performants, à des packagings protecteurs ou intelligents, à des formes galéniques cosmétiques nouvelles. Donc les 10 dernières années ont été très riches d'événements de cette nature. Donc le conservateur a pris vraiment une place importante dans le produit cosmétique. Qu'est-ce qui se passe si on enlève un conservateur d'un produit cosmétique concrètement ? Si on fait que retirer le conservateur, ça peut plutôt mal se passer. Enfin, tout devrait conduire à ce que ça se passe très mal. Après, on se rend compte aussi depuis maintenant 10 ans, il y a différents paliers en fait, qui ont été testés par la profession. Dans les conservateurs, vous avez la famille des antimicrobiens listés, au sens de ce sont des molécules antimicrobiennes réglementaires. Et puis on a aussi des matières dont on sait le pouvoir antimicrobien, mais qui ne font pas partie de la famille des conservateurs. Donc dans ces matières, on va trouver ce qu'on appelle des multifonctionnels, donc des molécules qui vont avoir d'autres intérêts que la conservation, mais qui servent néanmoins la conservation. Donc il y a la grande famille des glycols. Il y a aussi les parfums qui jouent un rôle très important dans le pouvoir antimicrobien des formules. Et puis après, vous avez d'autres matières, notamment comme des séquestrants, qui peuvent aussi jouer un rôle important dans l'efficacité antimicrobienne. Donc, ce qu'on a appris et ce que la profession a aussi appris, ou plutôt mesuré, parce qu'ils le savaient, mais ce que la profession a appris ces 10 dernières années par l'expérience et par la réalisation des challenge tests, c'est qu'en enlevant un conservateur, on constate que le socle antimicrobien il peut rester assez important.
Mais c'est la démarche d'enlever trop d'éléments de conservation sans les compenser par ces stratégies en multifonctionnel, sans les compenser par le bon choix du parfum, etc. etc. C'est en fait, quelque part, avoir une vision trop binaire. J'enlève mes antimicrobiens et du coup, ça peut peut-être marcher. C'est ça qui peut conduire à l'échec. Tout est une question d'équilibre, il faut trouver la formule. Exactement, exactement. La clé aujourd'hui, c'est trouver le point d'équilibre dans la conservation. Et le point d'équilibre dans la conservation, c'est la formule, le packaging, la période d'utilisation après ouverture, la zone d'usage, la cible. Et en fait, tout se tient et tout doit être réfléchi dans sa globalité. L'approche chimique et la mesure du challenge test n'est qu'un faisceau d'informations sur la totalité du process. Et du coup, comment un laboratoire comme le vôtre a su s'adapter à ces évolutions de marché et ces évolutions d'attente? Alors, a su s'adapter, je ne sais pas si on a su s'adapter, on fait un maximum en tout cas pour s'adapter, pour écouter les attentes de nos clients. Je pense qu'il y a deux éléments qui caractérisent CCA Group et Cosmebac. Le premier élément, c'est qu'on se sent privilégié au sein de CCA Group dans le sens où on ne fait pas de la microbio, on ne fait pas de la chimie, on ne fait pas de la clinique. On fait de la microbio et de la chimie et de la clinique. Et lorsqu'on va avoir une tendance à l'évolution d'une molécule antimicrobienne, on va le mesurer au niveau de la chimie, parce qu'on va voir que cette molécule va être nouvellement dosée, plus dosée, ou complètement oubliée. Donc, quand la profession s'est par exemple détournée des parabènes, on a vu l'utilisation des parabènes chuter, on l'a mesuré, et on a vu par quoi ça a été compensé. Donc, on arrive à mesurer les changements qui sont déclenchés chez nos partenaires, et l'intérêt c'est que, étant donné qu'on est prestataire de service, on travaille avec un panorama d'acteurs qui est extrêmement large, et on voit les mouvements de fond qui s'opèrent au global, à l'international, parce que même si nos partenaires aujourd'hui sont majoritairement français, ils rayonnent à l'international et ils doivent du coup s'aligner sur des exigences marché internationales. Donc on arrive à mesurer ces changements sur la partie chimie, physico-chimie souvent. On mesure l'impact antimicrobien de ces changements, notamment en microbiologie, d'abord au moment de la R&D, c'est-à-dire sur la partie challenge test. On va voir comment la formule se comporte, puis après on va voir, une fois que la formule est sur le marché, en contrôle qualité, si le contrôle qualité se passe bien. Et en parallèle, sur la partie clinique, on va voir si les changements opérés vont amener à des problématiques de tolérance, à, au contraire, une compatibilité produit avec l'utilisateur amélioré. Donc au final, on a un spectre d'informations qui est quasiment exhaustif autour des mouvements qui s'opèrent sur la partie cosmétique. Et cette capacité à voir en transverse, ce sont des éléments qu'on va chercher à cultiver et à partager avec nos partenaires pour les mettre en garde sur des trajectoires de développement qui nous semblent dangereuses, ou au contraire pour les consolider, les confirmer dans leur perspective, dans leur trajectoire qui nous semble être une trajectoire gagnante. Et ça aide à s'adapter, puisqu'en fait on travaille main dans la main avec nos clients qu'on estime être des partenaires. Et puis le deuxième élément qu'on essaie de cultiver pour être dans cet accompagnement, c'est aussi revendiquer qu'on est autant prestataire de services que laboratoire de contrôle. Je suis à la tête du laboratoire de microbiologie, je suis microbiologiste. Gaël Gervais à la tête du laboratoire de chimie analytique, il est chimiste. La personne qui est à la tête du laboratoire de la clinique est toxicologue. C'est nos métiers, c'est aisé, on est dans notre zone de confort. Nos clients ne sont pas experts de ces métiers-là et on va toujours chercher à véhiculer ce qu'on appelle du service après-vente. Vous déclenchez une analyse, à quoi sert cette analyse? Qu'est-ce qu'elle vous donne comme information pour performer demain sur votre marché, sur vos enjeux de marque? Donc on essaye véritablement de cultiver cette notion de partenariat, puisqu'on est intimement convaincu que si nos clients viennent à se développer, on sera dans leur sillage, à leur côté, pour leur développement. Vous avez vraiment un rôle d'accompagnement et de suivi personnalisé, en fait, sur chaque... C'est ce qu'on essaie de faire au maximum, effectivement, en faisant valoir une proximité et puis surtout une notion de personne. C'est-à-dire que nos clients savent qui contacter au sein de CCA Group personnellement et on sait également qui aller contacter personnellement lorsqu'un événement significatif est à partager avec eux. Oui.